Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer un pain très facile à faire, sans pétrissage surtout, et sans farine, et cuit dans une poêle, donc pas dans le four. Et pour cela, j'ai utilisé de la semoule extra fine. Je vous montre la photo du paquet. Donc voilà, c'est marqué semoule de blé dur, extra fine, smida rqiqa. Voilà. J'ai utilisé 1 kg de semoule extra fine pour 700 g d'eau tiède, une grande cuillère de sucre, une petite cuillère de sel. Et là, j'ai un cube de levure fraîche, un cube qui fait 42 grammes, donc je vais mettre la moitié. Donc je coupe la moitié de la levure. Donc j'ai changé un petit peu ma manière pour le procédé pour faire le pain. Là j'ai fait la façon du pain de ma mère. Donc toujours elle met la semoule en premier, elle met la levure, elle met l'eau. Mais contrairement à moi je commence toujours par l'eau, je mets la levure dedans et puis après je mets la semoule. Donc j'ai utilisé sa méthode aujourd'hui. Je mets le sel et le sucre et je mets l'eau. J'ai commencé par mettre par petite quantité, après j'ai mis toute la quantité d'eau, vu que je mélange avec une cuillère dans un premier temps. Voilà, je mélange. Après je termine avec la main, donc je ramasse bien. La pâte elle est un petit peu collante. Voilà, il n'y a plus rien. Quand il n'y a plus rien dans le bol, voilà, on laisse la pâte comme ça, on la couvre, on la laisse se reposer à côté d'une source chaude. Moi, je l'ai mis à côté du radiateur pendant 1 h 30. Donc, elle a beaucoup levé. Et pour les personnes qui travaillent et qui veulent réaliser cette recette, ils peuvent tout mélanger le matin. Ça prend 2-3 minutes et laisser lever dans le frigo. Et en rentrant à la maison, ils peuvent confectionner leur pain, voilà. Et éviter de l'acheter. En plus, avec cette quantité, on peut congeler sans problème. C'est ce que j'ai fait moi. Donc, ça m'a donné à peu près 6 pains. Donc, je sors la pâte, je la dégaze un peu. Voilà, entre les mains. Elle est collante, mais c'est pas vraiment très gênant. Donc, je la divise. Ça m'a donné à peu près, ça m'a donné 6, hein, pas à peu près, mais 6. Voilà, après je prends chaque bout de pain, je mets un petit peu de semoule, toujours de la semoule extra fine sur le plan de travail. Et je forme une boule que je mets de côté et je laisse reposer. Donc je fais de même avec toutes les autres. Toujours un peu de semoule en haut et en bas pour éviter que ça colle au plan de travail. Voilà, je les espace un peu parce qu'ils risquent de coller. Voilà, après je couvre avec un linge, je les laisse reposer même pas 10-15 minutes, hein. Voilà, après je reviens, je mets un peu de semoule et je commence à les aplatir avec la main. Je mets toujours de la semoule pour que ça ne colle pas aux mains. Voilà, j'aplatis, mais vraiment très 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 finement. Voilà, je mets encore un peu de semoule sur la surface. Voilà, je vous montre, c'est vraiment très fin. Je dépose et je fais la même chose avec les autres. Voilà, donc je vais couvrir encore avec le linge et je laisse reposer 10 minutes. Donc à côté, je mets une poêle, je la fais chauffer. Après, avec un pinceau, je badigeonne un petit peu le fond avec de l'huile. Je mets le pain. Donc j'essaye d'enlever un petit peu l'excédent de semoule qui est dessus. Je mets un petit trou au milieu pour faire aérer la pâte.
Donc, quelques minutes après, je la retourne. Je fais sous mouvement avec la main pour que la cuisson soit homogène. Voilà, et après quand je la retourne et je vois que les côtés sont un petit peu blancs, donc je n'hésite pas de l'incliner un peu dans la poêle pour les faire cuire aussi de tous les côtés. Donc ce côté-là, il est encore blanc, je la retourne encore. Et voilà, je fais pareil, regardez ce mouvement, on le fait pour enlever l'excédent de semoule. Comme ça évite d'avoir de la semoule dans la poêle et que ça brûle par la suite. Donc toujours le même procédé. On dépose le pain, un petit trou au milieu. Quelques minutes après, on n'hésite pas à retourner le pain. Et voilà, je vais couper une pour vous montrer comment c'est. C'est vraiment super, il n'y a pas de mie du tout. Il est vraiment très agréable à le manger. Donc moi je le faisais, les enfants ils étaient à côté de moi et ils mangeaient en même temps, mon mari aussi, tellement ce pain il est très bon et chaud, il est encore meilleur. Voilà, on voit bien qu'il n'y a pas de mie, bien aéré, vraiment tout ce qu'il faut pour presque pas de travail du tout. Voilà, j'espère que vous allez le tester chez vous, ce pain, et donnez-moi des nouvelles. Donc, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas d'y mettre un like, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle mise en ligne. À bientôt!